Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 9 mai. On commence tout d'abord aujourd'hui avec les 2-1 à Mundo Deportivo Sport. Et tout d'abord sport les gars, bon ça parle voilà, du match hier entre le Real et le Bayern avec cette fin de match un petit peu douteuse. Mais nous ce qui nous intéresse c'est le Barça parce que voilà, on parle du Barça, c'est un épisode du Barça. Conserver Félix n'est pas une priorité, donc c'est vrai que c'est en tout petit les gars, c'est tout en bas à droite, on peut voir là-bas. Voilà, retenir Félix la saison prochaine n'est pas une priorité, ce qui veut dire que Félix pourrait retourner à l'Atlético Madrid. Et l'autre une les gars, bon ça parle également encore de cette polémique, la fin du match de Ligue des Champions hier, mais concernant le Barça, ça parle au-dessus les gars, deux choses différentes avec des pivots, on peut voir Kimmich, on peut voir Zubimendi, on peut voir Guido Rodriguez, parce que le Barça prépare bien sûr son mercato pour la saison prochaine, parce que ça sera quelque chose de très important, qu'il faut très bien gérer, parce que c'est très important le mercato, amener les joueurs qu'il faut pour rendre l'équipe meilleure. Et en parlant de Guido Rodriguez, ce joueur les gars sera certainement la première recrue officielle du Barça pour la future saison. Guido Rodriguez rejoindra le Barça cet été. Le Barça n'attend plus que de régler le problème du fair play financier et d'annoncer officiellement la signature. Donc normalement les gars, donc déjà ce joueur est en fin de contrat au 30 juin prochain. Donc normalement le 1er juillet prochain, ça sera officiel. Guido Rodriguez rejoindra le Barça et ça sera la première recrue pour ce mercato. Donc c'est un joueur, pour ceux qui ne connaissent pas les gars, c'est un joueur qui joue pivot, un milieu de terrain, devant la défense en gros. Donc voilà, Guido Rodriguez très proche de rejoindre le FC Barcelone. Et quelqu'un il a dit à Guido Rodriguez sur un joueur du Barça que le club signe ou non un pivot de haut niveau. Donc voilà, il sera là, Guido Rodriguez, c'est quasiment on peut dire acté. Concernant Xavi Simons, qu'on parle beaucoup comme ces derniers jours, et Xavi Simons reviendra au PSG après son prêt. Le rêve du joueur est cependant de revenir au Barça, donc il reviendra au PSG parce qu'il appartient au PSG, il est prêt à Leipzig, mais son rêve les gars c'est de retourner au FC Barcelone. Le PSG pourrait respecter la décision du joueur, s'il part en prêt la saison prochaine. Ses agents auront bientôt une réunion avec le conseil d'administration du club du PSG, et c'est surtout Xavi Simons qui va dire à ses agents, au PSG, son club qu'il emploie actuellement, où il veut jouer la saison prochaine. S'il dit je reste à Paris, il restera à Paris si bien sûr l'entraîneur du PSG veut le conserver. Mais s'il dit le PSG dit oui, on aimerait bien que tu repars en prêt, ce sera à lui de choisir le club qu'il souhaite. Et s'il dit que le club qu'il souhaite le veut, par exemple le Barça, il pourrait filer au Barça en prêt. Et Xavi Simons de retour, oui ou non, n'oubliez pas que Xavi Simons les gars, cette saison, c'est 42 matchs joués, donc c'est un joueur maintenant qui joue, parce qu'à l'époque il ne jouait pas avec l'équipe première, même pas avec l'équipe B, parce que c'est un jeune joueur, il a quitté très jeune le Barça, mais il a marqué 9 buts, 15 passes D, donc c'est pas mal bien sûr. Donc oui ou non en prêt, oui, moi je dis totalement oui bien sûr, parce que un prêt ça peut être comme Félix, ça peut être un prêt gratuit où tu payes juste son salaire. Donc oui, on sait que le Barça a des problèmes financiers, donc oui c'est un joueur bien sûr qui peut être très intéressant. Concernant Rafinha, on peut voir quand même qu'il a 43 buts et passes D pour le Barça en 2 saisons. Est-ce que c'est bien ou non? Je trouve que c'est plutôt bien, même oui c'est très bien sûr pour Rafinha, mais pas que ce joueur les gars. Si le Barça reçoit une belle offre, l'offre sera étudiée par le FC Barcelone en cas de départ, on peut dire. Le prochain match, c'est vrai que là aujourd'hui on est jeudi, bon il n'y a pas de match aujourd'hui, il n'y a ni de match demain, ni de match samedi, ni dimanche. C'est lundi les gars, prochain match un lundi. Le Barça reçoit la Real Sociedad et essaie de finir au mieux la saison. Je crois qu'il reste, on va voir le programme, il reste 4 rencontres, il faut gagner les 4. Voilà, en espérant après un faux pas de Girona pour retrouver cette deuxième place, parce que pour l'instant le Barça finirait 3e de la Liga, ce qui voudrait dire que le Barça ne jouerait pas la Super Coupe d'Espagne en janvier prochain, et ce serait un coup dur parce que ce serait comme un trophée en moins potentiel que le Barça ne pourrait pas remporter. Donc voilà, maintenant pensez déjà à soi et tout gagner. Et regardez les résultats de Girona. Je crois que Girona joue un Atlético Madrid avant la fin de saison. Donc ils peuvent lâcher des points. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument gagner dès lundi déjà contre la Real Sociedad. Concernant Victor Roque, qu'on parle beaucoup également ces derniers jours. Donc le Barça a signé Victor Roque pour jouer en tant qu'attaquant solitaire. Mais Xavi l'a fait jouer hors position. Au Brésil, il a joué en tant qu'attaquant solitaire ou parfois en tant que deuxième attaquant à droite. Cependant, il n'a jamais commencé à gauche. Ce qui a été son rôle avec Xavi. En gros, attaquant solitaire, ça veut dire numéro 9. Et en gros, quand il a joué au Barça, quelques fois, on peut voir qu'il a joué, cependant, il n'a jamais commencé à gauche. Et Xavi l'utilise en tant qu'ailier gauche quand il a joué 300 minutes à peu près, mais il a joué ailier gauche. Et en gros, au Brésil, on peut voir qu'il n'a jamais commencé à gauche. Il a toujours joué au Brésil en attaquant numéro 9, parce que c'est un numéro 9. Et Xavi, quand il l'utilisait, il le faisait jouer ailier gauche et Lewandowski le laissait en attaque. Donc voilà, c'est aussi un problème avec Victor Roque, c'est qu'il ne joue pas aussi sa bonne position. Tu ne vas pas faire jouer Ter Stegen en numéro 9. Voilà, si tu fais jouer Victor Roque, tu le fais jouer numéro 9, c'est là où il préfère être. C'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur
pour mettre les ballons au fond. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne le voit pas, parce que, enfin qu'il ne met pas les ballons au fond, parce qu'on le voit très peu jouer. Vu que Xavi ne fait pas confiance à ce joueur, mais bon, il y a beaucoup de clubs qui aimeraient l'avoir, hein, près de 30 clubs, quand même, 30 clubs ont pris des renseignements pour Victor Roque. Donc voilà, c'est-à-dire que même s'il ne reste pas au Barça, il aura beaucoup d'options, bien sûr, pour son futur. Alen Halilovic, donc ancien joueur hein, du Barça, mon rêve d'enfant était de jouer pour le Barça Milan. Je l'ai fait, mais ce n'était pas assez pour moi. Je veux revenir à ce niveau de football, montrer que j'ai de la qualité pour jouer là-bas. Donc je sais même plus où il joue, mais je me souviens de ce joueur, hein, je vois à l'époque quand il était plus jeune. Donc voilà, petite info concernant cet ex-joueur du Barça. Baldé ne jouera pas pour Barcelone cette saison. Bon, il est blessé depuis quasiment janvier. Hein. Baldé, on sait qu'il est forfait, mais il n'est pas exclu pour l'Euro. Il pourrait être disponible avec la sélection espagnole pour l'Euro. Après, est-ce que Luis de la Fuente l'appellerait, hein, alors qu'il a pratiquement pas joué de la saison. En plus, quand il a joué en première partie de saison, il n'a pas été super bon. Alejandro Baldé, mais en gros, il est proche du retour, hein, et pas à pas. Allez, hein, c'est le tuteur officiel du Barça. On peut voir qu'il est toujours en mode rétablissement et il pourrait, son objectif, donc c'est pas de jouer pour le Barça en fin de saison parce qu'il reste plus que 4 matchs et ça sera pas possible, mais c'est de jouer l'Euro et d'être apte pour jouer cette compétition. Certaines sources du club affirment que Xavi voulait toucher l'intégralité de son salaire pour la saison prochaine s'il partait. Pour cette raison, Laporta a décidé de continuer avec Xavi, même s'il avait un accord préalable avec Hansi Flick. Hein. Bon, après, c'est certaines sources, on ne sait pas si c'est vrai, parce que Xavi avait dit, enfin il y avait des rumeurs que s'il quittait le Barça, il ne voulait pas toucher ses dernières années de contrat en salaire, on peut dire sa dernière année, parce qu'il a encore un an de contrat, pour ne pas mettre le Barça encore plus dans le rouge. Hein. On peut voir que certaines sources du club indiquent en gros que s'il aurait quitté le club, il aurait voulu avoir ses dernières années de contrat. En gros, voilà, toucher tous ces derniers mois de paye, les gars. Et il aurait mis vraiment le Barça, on peut dire, dans le rouge. Hein, surtout que le Barça a dû recruter, on peut dire, un autre coach. Domenech, les gars, donc pas Raymond Domenech, hein, Aurel Domenech qui est un journaliste espagnol. Hein, je pense que Cancelo et Félix vont rester malgré les doutes au sein du Barça. Même si tout à l'heure on a parlé de Félix, les gars, que c'était pas une priorité. Après, tout dépend, les gars, il y a des deux clubs qui appartiennent à City et l'Atlético. S'ils veulent de nouveau un prêt aussi, par exemple pour Cancelo, ils ne demandent pas une offre, je sais pas, ils demandent un 30 millions d'euros. Je pense pour le Barça, ça peut être joué, mais s'ils demandent un 40 millions, 40, 50 millions pour Cancelo pour un transfert sec, ce ne sera pas possible. Hein. La même chose hein, pour Félix. Le Barça, Arsenal, Manchester, le Bayer Leverkusen sont tous intéressés par Martin Zubimendi qu'on a parlé tout à l'heure en mode pivot. Il n'y a pas que le Barça sur le coup, on peut avoir toutes les autres grosses équipes intéressées hein, pour s'offrir le milieu de la Real Sociedad qui va affronter le Barça lundi prochain. Chelsea a trouvé un accord verbal avec Estevao Willian, hein, dit Messinho, hein, c'est Fabrizio Romano qui le dit, ce joueur les gars que je parle souvent dans les épisodes du Barça parce que le Barça le veut, mais le joueur lui veut venir en Europe, il attend parce que lui en gros il avait même dit hein, de ses propres mots qu'il s'il venait en Europe c'était pour jouer au Barça, mais le Barça fait pas de premier pas, le Barça a des problèmes financiers et du coup il y a des clubs comme Chelsea eux, ils passent à l'action et voilà lui il veut venir en Europe et le Barça attend un peu trop, il pourrait signer du côté de Chelsea, ce serait un coup dur hein, de laisser filer bien sûr cette pépite de 17 ans. Poku Barça et Marc Gu sont allés soutenir le Barça Basket qui jouait hier soir, il y avait un match je sais pas du tout, il y a eu combien, je sais pas du tout le basket, mais voilà, ils étaient dans la salle, on peut dire le Palo Blaugrana, la salle de basket à poursuivre. L'équipe Barça Basket en gros. Le retour de Gavi se fait plus lentement que ne le pensait Barcelone. Le club s'attend à ce qu'il revienne en octobre ou novembre. Ça, ce serait pas du tout une bonne nouvelle parce que Gavi est déjà blessé depuis je sais même plus quel mois, novembre ou décembre, novembre je crois. Donc en gros il pourrait revenir, on pensait qu'il allait être prêt pour la pré-saison, il pourrait revenir peut-être au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'il nous prête déjà toute la pré-saison. Il nous prête septembre et peut-être octobre il serait là. Il nous prête déjà les premiers matchs par exemple de Ligue des Champions, tout ça de la saison prochaine. Donc on espère qu'il se rétablisse le plus rapidement. Après, bien sûr le Barça ne veut pas le faire revenir trop vite hein, pour éviter bien sûr une rechute musculaire. L'ancien vice-président économique de Barcelone, Édouard Romeu, travaille aujourd'hui dans une entreprise médicale spécialisée. Il y a des nouvelles concernant cet ancien président économique du Barça, celui qui gérait les finances du Barça qui a quitté le club à quelques temps là. Donc maintenant il travaille dans une entreprise médicale. Donc voilà des nouvelles de cette ancienne personne qui travaille au Barça. Et on finit aujourd'hui les gars avec le 3e maillot du Barça pour la saison prochaine. 70% sûr qu'il va ressembler à ça les gars. Donc il sera de couleur vert. Le short vert, les chaussettes vertes, hein, l'écusson, le badge au milieu par rapport aux 125 ans de la création du club hein, pour l'année prochaine. Et le signe Nike hein, qui est de travers les gars. Donc voilà à quoi devrait ressembler ce 3e kit hein, pour la saison future. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.